Voilà, un mot sur justement cette aventure et NFT. Greg, vous pouvez nous expliquer dans quoi vous vous êtes lancé? C'est lui qui connaît. Et oui, c'est pour ça que je me tourne vers lui, là, je sais que... Techniquement, oui, c'est moi qui maîtrise le sujet, mais enfin, l'idée, c'était de... En fait, les NFT, c'est une nouvelle technologie en fait, qui permet aujourd'hui de certifier en fait, des œuvres d'art digital en fait, sur ce qu'on appelle la blockchain, avec tout ce qui va arriver, comme le métaverse, les mondes virtuels, etc. Et aujourd'hui, il y a effectivement des possibilités pour les artistes de créer des œuvres digitales qui peuvent être certifiées comme étant authentiques, comme les œuvres qui sont exposées au Louvre ou dans des musées. Donc, et là, vous en avez fait 5. On les voilà, voit donc à en fait, à l'idée... Celle-là, si je la veux, elle est peut que être à pour toi. moi. Ah non, parce que celle-là, il y a plusieurs exemplaires. Parce que ce qui est sympa dans ce concept des NFT, c'est que chaque NFT peut être mis en ligne à un exemplaire, 5, 10, 15, 20, 2000, 10 000. Donc en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, en fait, nous, avec Bernard, on avait réfléchi au concept. On voulait mettre en scène, et en fait, l'idée des NFT, c'est de se dire, en fait, il y a des collectionneurs aujourd'hui qui peuvent acheter des maillots, etc. L'avantage avec les NFT et le monde digital, c'est qu'on peut acheter les victoires des champions. Donc ce qui était génial, c'était de se dire, voilà, Pas ça. Acheter les victoires des champions. en fait, tu peux collectionner les victoires des Ah oui. champions. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fait, l'idée, c'était de se dire 5 Tours de France, Bernard Hinault, et donc on va mettre en vente 5 œuvres. 5 œuvres qui représentent 5 Tours de France, les 5 plus grandes courses. Elle est sympa, celle-là. ouais. Ah là, c'est Bernard. Un Gosbo. Un Gosbo avec Ah, les beaux gosses. Voilà, c'est pas mon vrai. Celles qui m'ont cassé le nez quand même. À Saint-Étienne, sur le cours Foriol. Qui d'ailleurs, Bernard, quand il est tombé, il n'a pas dit « Ah, j'ai mal », il a dit « Où sont mes Ray-Ban ?» C'est vrai. 1200 balles. Ouais, effectivement, on les cherche pendant longtemps, les Ray-Ban. Un couillon qui les a écrasés avec ses pieds au lieu de les prendre. Il aurait pu même les prendre, qu'on souvenir. Non, il a écrasé. Qui gagne l'étape? C'est Herrera qui gagne, non? Oui, Ouais. Saint-Étienne, Bouchou c'est Herrera, échappé. Qui avait chuté. Qui tombe lui aussi. Il jouait encore le sang, il avait le maillot à pois. là. Deuxième Greg. C'est ça. Donc sang sur le maillot jaune, sang sur le maillot à pois ce jour-là à Saint-Étienne. Jackie, Plus de lunettes. il se met quand au NFT, Jackie, NFT, on aimerait bien vous voir NFT aussi avec 92, vos... Tour des Flandres. Quand tu veux, à partir du moment où un coureur ou un champion a un palmarès, on peut mettre en ligne une œuvre. Alors l'idée, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de champions, beaucoup de sportifs qui lancent leur NFT. Alors généralement, ils travaillent avec des agences qui en fait ne font pas un travail artistique très poussé. En fait, généralement, les images qui sont proposées, les images NFT, sont générées par informatique. Enfin, c'est pas terrible. Là, la démarche, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est un champion, un artiste. Donc on a un NFT qui prend de la valeur parce que c'est le NFT de Bernard. Donc c'est quelqu'un de mondialement connu et les fans, il en a dans le monde entier. Je suis bien placé pour le savoir. On est au Japon tous les deux, en Chine, c'était la folie. Et en fait, l'idée, c'est couplé avec une œuvre artistique qui donne encore une autre valeur. Et effectivement, on a réfléchi la chose pour faire, sur les 5 Tours de France, une pièce qui va être unique et qui, elle, va être assez chère, puisqu'elle va être aux enchères, on va la vendre aux enchères. Mais Bernard voulait que tout le monde puisse participer aux enchères, même des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et puissent quand même s'approprier une part du palmarès de Bernard Hinault. Donc il y aura des tours qui seront plus accessibles pour que tout le monde, tous les fans de Bernard puissent à un moment donné trouver leur bonheur. Voilà. Et tu continues à faire des petits bouquins avec les maillots, ce genre de Eh oui, choses. Voilà, justement. là je l'ai Ah, voilà. amené. 900 maillots de légende du Voilà, cyclisme. ça c'est le dernier, le petit dernier. Non, il y a les œuvres d'art digital et il y a le papier aussi. C'est ça, c'est 50 légendes du vélo. Le maillot Brooklyn, la Bianchi. Toute leur carrière en maillot. Le Renault F de Bernard Hinault. Pour ceux qui sont amoureux du vélo, tu retrouves des maillots. Tu dis, putain, ils étaient quand même pas mal. Donc là, Ça j'ai va. redessiné Toute tous les l'histoire maillots. du cyclisme, tu le retrouves dedans. Tous les maillots que j'ai redessinés vraiment de 50 coureurs iconiques. Donc ça va de Gino Bartali à Julien, en passant par Bernard. Le dernier, c'est Julien. Le dernier, c'est Julien. C'est mon chouchou, Julien. Ah. Voilà. Peut-être qu'un jour, il acceptera de faire des NFT avec moi. Ah, je la cherche, la page de Julien. Il manque plus que la page des rois de la pédale et on est 9. Voilà. Hein Voilà. Et d'ailleurs, il y a quand même dedans, il y a ton maillot préféré. Oui. Tu avais gentiment... C'est à cause de monsieur. Voilà. Donc, C'est parce que j'ai demandé à des personnalités du monde du vélo de donner leur maillot préféré. C'est mon idole. Hein, Et Guillaume, voilà. Ouais. Le Le Lavis Clair, c'est le look, c'est ça. Ouais. Il a marqué une génération. Ah, c'est le plus beau des maillots qui a existé, je crois. Il connaît pas le genre. Oh, le Brooklyn était pas Non, mal. le Brooklyn était classe. Ouais, mais c'est vrai que le Lavis Clair... C'est un tableau. C'est ce que j'explique. Un Mondrian, Le Mondrian. Et en fait, Bernard, tu as couru donc pour Renault avec un maillot qui était illustré par le logo Renault de l'époque, qui était dessiné C'était par sympa aussi. Vasarely.
Et ensuite, il a fait une deuxième équipe qui était donc la Viclair avec le maillot de Mondrian. Donc on peut dire que Bernard, il a quand même une incointance artistique. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec lui parce que C'est Monsieur Jourdan, Voilà. c'est de l'art Du sans grand savoir. art. il connaît Du grand les art, artistes. comme Wout van Aert. Voilà. Ok, très bien. On vous le fait une petite dédicace et on vous le fait gagner sur le compte des DRP tout à l'heure. Je prends. Bon. On vous laisse la dédicace, on récupère le bouquin. Toi, Steve. Allez, 6e étape demain quand même. 220 km entre Binche et Longwy. La carte, Jackie, on regarde ça.